Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Le fan club Waro 26, en collaboration avec l'association des cadres de Perere et avec l'appui du couple Malekhossou, a lancé la deuxième étape de sa tournée du soutien au duo Romuald Wadaï et Mariam Chabi Talata. Après Perere, la délégation s'est rendue ce lundi 6 avril à Sandilo dans l'arrondissement de Yessi où une foule enthousiaste l'attendait. À leur arrivée, les membres ont d'abord reçu les bénédictions du roi et des têtes couronnées au palais royal avant de rejoindre les populations. Les cadres ont appelé toute la population à une forte mobilisation pour le vote du 12 avril, mettant en avant les défis de la commune, notamment l'état des routes, des marchés et le manque d'infrastructures sanitaires. Malgré le déplacement difficile dû aux routes dégradées, la délégation a sensibilisé les populations sur l'importance d'un vote massif en faveur de Romuald Wadaï. Le représentant des cadres de la commune, à sa prise de parole, montre à toute la population l'importance de sortir massivement le dimanche 12 avril et précise clairement le choix qui devrait être celui de tous. Nous ne sommes pas venus pour du faux. Nous ne sommes pas venus pour la politique. Nous ne sommes pas venus faire de l'hypocrisie. Nous sommes venus avec la vérité. On est venus afin de nous aider tous parce que ici c'est chez nous. Pardonnez, le 12 prochain, sortez massivement voter pour Romuald Wadaï. Il va remporter car beaucoup de personnes l'aiment et sont prêts pour lui. Et s'il remporte, il voudra être reconnaissant envers ceux-là qui l'ont soutenu d'abord. Alors, qu'est-ce que vous pensez mieux de faire? C'est de sortir massivement pour voter pour le duo candidat Romuald Wadaï et Talata, pour que nous fassions 100% dans notre commune comme on avait l'habitude de le faire depuis le temps des phares à la fin. Mathéoti, l'un des coordonnateurs du fan club Waro 26, a précisé les objectifs de la démarche. Aujourd'hui, nous sommes lundi 6 avril 2026. Le fan club, en collaboration avec l'association des cadres de la commune de Perere, a organisé une grande activité de sensibilisation dans l'arrondissement de Sandiro. Nous sommes venus ici pour sensibiliser la population sur l'importance d'accomplir leurs devoirs citoyens. Nous leur avons expliqué un peu les défis qui nous attendent à relever. Nous leur avons fait une vulgarisation du pôle de société du duo candidat Wadaï et Talata et nous avons fini par les inviter à sortir massivement pour voter le 12 avril notre candidat afin que nous puissions avoir une grande victoire. Sabi Seko Ousmane, représentant de la jeunesse, a salué l'initiative et promis une forte mobilisation dans Perere et Yessi. Après les propos et la délégation présente ici à Sandilo, vraiment nous on est beaucoup contents. Nous en tant que jeunes de Sandilo, on est contents et on a tout attendu ce que notre grande soeur nous a amené ici à Sandilo. Le 12 avril, ne vous inquiétez pas, ici à Sandilo c'est KO, 100%. Ça serait 100% KO. Tout le monde est d'accord. Et on sait comment on va faire. Si on va présenter à nos jeunes femmes que là où le logo où se trouve la femme, c'est le logo le plus important pour le vote du 12 avril. À la suite de la rencontre avec les populations de Sandilo, la délégation fait un tour dans le centre de santé où le docteur Atekpo Jean-Marie, en service, après avoir salué les actions du président Patrice Talon au cours de ces 10 dernières années, a profité de l'occasion pour dénoncer les nombreuses difficultés auxquelles lui et ses collègues font face dans l'exercice de leurs fonctions. Nous reconnaissons les efforts que le président Patrice Talon avait fait et la continuité qui est en train d'être poursuivie, j'allais dire. Dans mon centre de santé, certes, nous sommes à la frontière, à 4 km de Nigeria. Nous avons besoin de beaucoup de matériel qui nous manquait. Et puis, par exemple, nous n'avons pas la lumière, même si c'est les panneaux qu'il faut pour nous, en attendant que l'électricité arrive en saison pluvieuse, pour aller pour les activités dans le cadre du service au CSCOM. Nous éprouvons beaucoup de difficultés sur la voie. Même si on n'a pas pu bitumer la voie, qu'on n'aurait pas quelques ponts qui nous dérange à effectuer. Nous avons besoin également de motos. On n'a pas de moto. Nous avons une seule moto qui se gâte compte tenu de l'état de la voie.
Waliou Boniyara, coordonnateur général de la 8e circonscription, nous explique les raisons pour lesquelles la 8e circonscription a été le lieu choisi pour mener ce combat. Aujourd'hui, nous avons un candidat jeune qui aspire à la grandeur. Il nous a donné sa feuille de route et à travers cette dernière, nous avons compris qu'il fera de notre pays 6 pôles. Donc, à travers ça, on pourra faire un suivi du développement de chaque zone. Donc, chaque région aura un contrôleur, en quelque sorte, un contrôleur de développement, si je peux me permettre de parler en ces termes. Et vu que nous sommes de la 8e circonscription, et quand je dis 8e circonscription, ça fait Tchaourou, Parakou, Ndali, Perere, nous avons décidé de venir vers la population, parler à la population, leur demander de sortir massivement le 12 avril afin que nous puissions atteindre cet objectif. L'objectif qui nous permettra d'aller au-delà de 70% dans les suffrages. En somme, cette étape de Sandilo a été marquée par une forte mobilisation des populations et un engagement réaffirmé en faveur du duo candidat. Le 12